On a réussi. Eh, je vous dis pas sur quoi vous êtes. Si, je vous le dis, entre vous et moi, vous êtes sur mon matcha. Parce que j'ai pris un matcha emporté et je me suis trompée, j'ai pris du lait de vache. Je suis pas intolérante au lait de vache, j'aime bien le lait de vache, c'est juste pas avec le matcha. Là, tu as l'impression vraiment que tu sens que ça. Mais je pense que là, pour le cadrage, on est carré. Je vais remettre du baume aux lèvres parce que j'ai l'impression d'avoir les lèvres gercées là. Je sais pas si je suis mignonne. Bon. En réalité, ce qui compte là, c'est ce que je vais dire. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de ces pratiques sexuelles dont on ne voudrait pas parler, mais dont on va parler aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu pour un petit épisode comme ça. Aujourd'hui, je voulais parler d'un mot qu'on utilise assez souvent. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire? Parce que vous voyez, il y a vraiment ce côté ah ouais, toi t'aimes trop les femmes avec un gros fessier. Oh, toi t'aimes les blondes. Oh, toi nanani nanana. Et souvent on dit ah ben t'as un, vous savez, un fétichisme. Mais bon, revenons à la source du mot. Est-ce que vous savez réellement ce que c'est un fétichisme? Oui. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire maintenant. En réalité, la définition de fétichisme, c'est un comportement sexuel où une personne est excitée de manière exclusive ou presque exclusive par un objet inanimé ou une partie du corps. Donc, il y a vraiment cette notion et nuance de exclusivité, donc ce qui veut dire qu'une personne ne serait excitée que si il y a ça. Donc ça veut dire que, bah voilà, par exemple un homme qui a des relations sexuelles ou qui est excité que par les femmes blondes, eh ben on pourrait dire qu'il a un fétichisme s'il arrive que à avoir de l'excitation, une érection, que avec des femmes blondes. Si, voilà... il arrive à coucher avec des femmes blondes, il est excité de temps en temps par une brune parce qu'elle est vraiment belle, etc. Et qu'en réalité, c'est juste une préférence. Alors ce n'est pas un fétichisme. Donc c'est pour ça, il y a quand même une nuance. On peut avoir des préférences, on peut, préférer les femmes noires, on peut préférer un homme qui fait 1m65. Et oui, changeons un petit peu. Voilà. Mais c'est pas un fétichisme à partir du moment où ce n'est pas une exclusivité. S'il n'y a pas ce côté un peu obsessionnel, bien sûr dans la mesure où il faut absolument avoir ça. Si j'ai pas ça, en fait je suis pas excitée. Ah bah, en réalité, c'est pas un fétichisme. En tout cas, selon la définition, ce n'est pas un fétichisme. Et là, vous allez me dire, oui, mais dans la définition, il y a aussi un objet inanimé. Alors, on va se dire les choses concrètement. Dans tout ce qui est justement fétichisme, il y a quand même cette notion de consentement, de coercition. Donc coercition, ce qui est important de mentionner, ça dépend si le trouble est coercitif ou non. Donc là, on va revenir vraiment, venez avec moi. Et on retourne vraiment à la base. Donc il y a les paraphilies. Donc les paraphilies, en réalité, c'est un intérêt sexuel qui dépend bien sûr des sociétés, des époques. Donc voilà, tout en réalité est une paraphilie. Donc quand on parle de tout ce qu'on a parlé dans les épisodes des pratiques sexuelles dont on ne voudrait pas parler mais dont on a parlé, en réalité ce sont des paraphilies parce que c'est un intérêt sexuel en dehors de juste les parties génitales ou le corps humain. Non, ce sont d'autres choses qui font qu'une personne peut être excitée. D'accord? Donc ça, c'est une paraphilie. Après, dans les paraphilies, il y a les paraphilies non coercitifs et coercitifs. Et donc, coercitif, c'est en réalité que l'autre personne soit consentante. D'accord? Et donc, c'est pour ça, quand on dit un objet inanimé, c'est un objet. D'accord? Donc là, on ne parle pas de tout ce qui est, par exemple, de quoi on a parlé dans les épisodes zoophilie, nécrophilie. Là, bien sûr, directement, on parle de coercitif. Parce que la personne, voilà, dans la nécrophilie, donc je rappelle, nécrophilie, c'est avoir un rapport avec quelqu'un décédé, donc avoir un rapport sexuel avec un cadavre, la personne ne donne pas son consentement, d'accord? Donc là, on parle de paraphilie coercitif.
pour aller peut-être dans quelque chose d'un peu moins évident, même si pour moi je pense que c'est tout à fait évident, une autre paraphilie coercitive, c'est par exemple les frotteurs. Donc quand vous êtes dans le métro et que quelqu'un se frotte à vous et devient excité avec ce frottement, c'est coercitif parce que vous n'avez pas donné votre accord à cela, d'accord? Donc ici, quand on parle de fétichisme, on est quand même dans un rapport consentant. Donc c'est une paraphilie non coercitif. Donc l'objet inanimé, parce que c'est un objet. Donc ici, quand on a dit objet inanimé, on parle bien d'objet, d'accord? Donc il n'y a pas eu un petit souci de mots. Non, voilà, c'est un objet, donc de toute manière, il ne pouvait pas parler. D'accord? Et donc, c'est ça la différence entre un fétichisme et une préférence. Donc voilà, j'espère que maintenant vous savez si vous avez une préférence ou plutôt si vous avez un fétichisme. Et au final, comme je le dis souvent, tant que vous vous amusez, c'est le principal. Et que c'est fait dans le consentement. D'accord? Donc avoir un fétichisme et avoir ce besoin d'avoir quelque chose dans le rapport pour être excité, dans les faits, c'est ok. Le souci vient quand votre partenaire n'est pas ok avec ce dont vous avez besoin. Et donc c'est important de communiquer face à ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations où voilà, moi j'ai besoin qu'on me tire les cheveux pour avoir un rapport par exemple, mais mon partenaire n'est pas à l'aise avec ça. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Donc voilà, vous c'est vraiment quelque chose en fait qui vous excite, que vous avez besoin d'avoir ça à un rapport, et votre partenaire n'est pas à l'aise avec ça. Donc il faudrait réussir à communiquer, comprendre pourquoi lui ou elle n'est pas capable de faire ça, qu'est-ce que ça réveille chez lui, ou elle toujours, bien sûr, je dis lui par simplicité, et voilà, de vraiment en communiquer par rapport à ça, et de peut-être trouver un arrangement, parce que si vous ressentez vraiment que pour vous c'est important, ce qui risque d'arriver, c'est que vous pouvez avoir des relations en dehors de votre couple pour juste ressentir ça. Si c'est vraiment un fétichisme, voilà, il faut dire, si c'est vraiment un fétichisme, donc ça veut dire que c'est un peu la seule façon de vous exciter, vous allez craquer à un moment, d'accord? Surtout qu'une fois que vous aurez goûté à ça et que vous allez vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui vous excite et que vous aimez vraiment ça, vous allez avoir envie de le refaire, de le refaire, de le refaire. Donc voilà, trouvez toujours un accord et surtout ne pas en avoir honte et ne pas le cacher. C'est ok d'être excité par certaines choses, même si parfois ça peut sortir de ce qu'on pense normal, et c'est pour ça que j'adore la définition de paraphilie qui précise que justement c'est en fonction des époques, des sociétés, et ça je trouve qu'on oublie beaucoup trop souvent. La sexualité elle évolue, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on fait plus aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui que avant c'était impossible, donc en réalité peut-être que là, maintenant, vous vous trouvez pas normal, mais qu'en fait, il y a 10 ans, on faisait ça et personne questionnait. Donc, en fait, il n'y a pas à se dire, est-ce que c'est ok que je ressente ça ou pas? Non, vous le ressentez. Et qu'est-ce que vous en faites avec? Utilisez-le, communiquez, essayez peut-être de trouver un jeu. Alors, du coup, si c'est vraiment quelque chose qui te dérange dans le rapport, peut-être que si vous le faites avant, peut-être que ça vous permettrait de quand même avoir l'excitation, mais qu'après, pour le rapport, ben, voilà, pour que les deux soient à l'aise, on va faire autrement. Et si nécessaire, n'hésitez pas à aller voir une sexologue, bien évidemment. Mais je pense que c'est important de le rappeler, que la sexualité est quelque chose qui évolue et que vous avez tout à fait le droit d'aimer certaines choses, même si ça vous paraît complètement loufoque, en fait. Parce que ça l'est pas. C'est ça que j'adore de la sexualité, c'est qu'en réalité, c'est ouvert à tout et que tant que vous avez l'impression d'être dans un espace bienveillant et que vous pouvez communiquer ce que vous aimez, vous serez heureux, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui c'était vraiment pour remettre les choses aussi à plat un petit peu avant de revenir avec plein d'épisodes, ne vous inquiétez pas, mais je trouve qu'on utilise tellement ce mot fétichisme à tout va qu'il faut un peu revenir à la base, c'est pas juste avoir une préférence, un fétichisme, d'accord? Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite beaucoup d'amour.